Bonjour, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir ensemble le montage de la trousse Mes Essentiels. Alors, la trousse Mes Essentiels est une grande trousse de toilette, extérieur nid de puce. Alors le nid de puce est un petit nid d'abeilles. L'intérieur est entièrement doublé tissu Liberty et nous allons enduire le Liberty de façon à le protéger. On pourra ranger toutes nos affaires sans le salir. Vous avez également une petite pochette qui vous permettra de ranger des petits éléments et ne pas les perdre. Et la finition des angles se fera avec un biais uni. Sur le côté, vous avez une petite patte extérieure Liberty doublée en nid de puce et une petite sangle ici, de façon à pouvoir bien manipuler votre trousse. La petite touche finale, comme dans tous nos kits, une jolie étiquette, Mes Essentiels, tout simplement. Découvrons ensemble le contenu du kit Mes Essentiels. Donc dans la box, vous allez trouver l'étiquette tissée et imprimée Mes Essentiels, une autre petite étiquette satinée comme une idée, un petit bout de sangle sergée écrue. Ces éléments sont fabriqués en France et tous les éléments de la boîte sont certifiés Oeko-Tex. Vous avez du biais écru, du tissu Liberty, une fermeture à glissière, un coupon de nid de puce, la notice de coupe et de montage, le patron à taille réelle avec les valeurs de couture et un élément indispensable de l'eau d'Icote, ce produit qui va nous permettre d'imperméabiliser et donc d'enduire notre tissu Liberty. Le patron. Donc nous allons commencer par couper les différentes pièces qui constituent notre patron. Pour cela, utilisez des ciseaux spécial papier. Surtout, n'utilisez pas vos ciseaux de tissu, vous risquerez de les abîmer. Donc c'est parti pour la découpe. Vous allez pouvoir voir que sur chaque patron, vous avez déjà les valeurs de couture qui sont incluses. Vous avez également des informations, des repères en bleu. Donc ce sera des repères de montage qui nous seront utiles tout à l'heure. Vous avez aussi l'information du droit fil, le sens tissu. Donc, pareil, je vous expliquerai lors de la coupe. Donc commençons la découpe. Toutes nos pièces du patron sont découpées. On va devoir assembler ces deux pièces. Donc les deux parties avec les petits triangles jaunes, on les assemble ensemble. Donc on fait attention d'être bien bord à bord en bas. Hop. Et pareil, bien bord à bord en haut. Et vous scotchez les deux parties. Donc nous allons passer à l'étape 2 qui consiste à enduire notre tissu Liberty avec de l'eau d'Icote. Ce produit va nous permettre d'imperméabiliser notre tissu. Donc vous allez avoir un côté enduit et donc de le protéger. Une fois que le tissu sera enduit, vous pourrez passer votre trousse à la machine à laver. Le tissu va rester. C'est un produit qui est fabriqué en France, qui est sans solvant et sans bisphénol. Donc avant de l'enduire, je vais défroisser mon tissu au fer. Je vais également protéger ma table avec de la toile enduite. Donc sachez que ce produit s'enlève facilement à l'éponge avec de l'eau. Donc si vous le faites directement sur votre table, ce n'est pas grave, mais je conseille quand même de protéger votre table.
Donc nous allons enduire notre tissu Liberty. Le tissu est donc repassé, défroissé. J'ai bien protégé ma table avec de la toile cirée. Vous prenez donc l'Audicoat. Il faut vous munir d'une carte style carte de fidélité en plastique, sachant qu'elle sera nettoyée après sous l'eau chaude. Et prévoyez un cintre à pince, puisque nous allons pendre notre tissu une fois qu'il sera enduit, de façon à ce qu'il puisse sécher. Donc c'est bien de l'avoir à portée de main, comme ça vous ne perdrez pas de temps. Donc c'est parti pour déposer de l'Audicoat sur notre tissu. Donc vous allez voir, il y a un tout petit embout, donc on va faire des sortes de serpentins d'Audicoat, comme ceci. Hop, je viens au milieu. Vous avez suffisamment d'Audicoat pour enduire. Donc, moi j'aime bien, je mets une petite partie en plus, hop, sur le tour. Hop, je peux en étaler un peu. Il m'en reste dans mon tube, je le mets de côté, je le réutiliserai après. Et donc, je prends ma carte et tout doucement, je viens étirer mon Audicoat sur mon tissu. Donc une fois que j'arrive au bout, il m'en reste. Donc je peux repartir du haut et je réétale. J'évite d'appuyer trop fort parce que ça peut faire des plis, créer des plis sur le tissu. Puis je me décale et je viens juste après et je refais pareil. Alors si ça fait un pli, j'ai vu, je soulève délicatement, voilà, parce que l'idée c'est de sécher sans pli, sinon après ça restera, puisque c'est comme une colle. Donc voilà, j'ai étalé d'un côté, je vais, comme il me reste du produit, en redéposer encore, donc je fais toujours mes serpentins, comme ceci. Donc voilà, notre Audicoat est étalé. Alors vous voyez, là j'ai fait un pli et du coup ça a fait un petit amas de produit. Donc hop, je décolle et je viens étaler. Donc je vérifie, là c'est pareil. Hop. De toute façon vous le sentez, quand ça fait un pli, ça fait comme une sorte de petit trottoir. Hop. Voilà, il me reste un peu de colle, donc je viens la déposer sur les bords. Voilà, donc je vais tout simplement pendre mon tissu avec mon cintre à pince et je vais le laisser sécher pendant 20 minutes. Donc pendant que le Liberty sèche, nous allons couper le nid de puce. Donc je vais le défroisser au fer de façon à ôter complètement les plis. Donc mon nid de puce est défroissé. Alors sur le nid de puce, il n'y a ni d'endroit ni d'envers. Donc vous allez choisir, vous allez le plier en deux. Voilà. Vous faites attention par contre de respecter le quadrillage du nid de puce, ce sera beaucoup plus beau. Donc là, je suis bien pliée sur une ligne du nid de puce. Hop. Vous prenez donc le patron, c'est le patron que nous avons scotché préalablement. Donc voilà. Et en bas du patron, vous avez l'information au pli. C'est-à-dire que vous allez venir positionner votre patron bien bord à bord, donc au bord du pli du tissu.
vous le maintenez avec des épingles. Et cette petite partie, on viendra l'épingler ici. On n'a besoin que d'un côté. Donc le deuxième, on va quand même le couper en double, mais on n'aura besoin que d'un côté. Avant de désépingler, je vais reporter mes repères. Donc les repères, ce sont les petits traits que vous allez retrouver un peu partout sur les patrons. Donc je prends un stylo spécial tissu. Alors je vais désépingler juste un petit peu pour pouvoir soulever. Et je viens faire un trait juste dessous le repère. Donc celui-là me servira pour coudre la pâte tout à l'heure. Alors les repères, vous n'êtes pas obligé de faire des traits avec un crayon, vous pouvez aussi décider de faire une petite encoche avec la pointe de vos ciseaux sur 2-3 mm, mais pas plus. Alors sur le seau de puce, moi j'aime pas parce que ça peut fragiliser le tissu. Donc voilà, donc là j'ai fait seulement avec les traits. Notre tissu extérieur est donc prêt. Je récupère le tissu pour la poignée côté. J'en ai coupé deux, mais j'en aurai besoin que d'un seul. Donc les 20 minutes sont passées, notre Haut-Coat est sec, donc on peut le sentir au toucher. Si vous estimez que ce n'est pas encore sec, vous relaissez, vous attendez 10 minutes. Donc, de façon à fixer le produit et qu'il ne s'en aille pas au lavage et surtout qu'il soit bien efficace, nous allons le repasser au fer. Nous n'allons pas poser notre fer directement sur le tissu enduit. Nous allons d'abord poser une feuille de papier sulfurisé. Vous prenez votre fer que vous mettez en position coton sans vapeur et vous repassez tout simplement votre Liberty. Donc ça permet de bien fixer le produit. Donc voilà, vous allez voir ça donne une impression de coller sur le papier, mais ça ne colle pas du tout. Et on déplace notre feuille de papier sulfurisé sur tout notre rectangle de tissu. À présent, notre tissu est enfin prêt à être découpé après toutes ces étapes. Donc, alors je vais enlever la protection. Je récupère les patrons. Donc, nous allons avoir besoin du patron doublure intérieure. Donc, le patron pochette et le patron également poignée côté. Donc, nous allons plier en deux notre tissu sur la hauteur. Donc je repère le droit fil. Alors si vous avez un coupon avec la lisière, et normalement vous avez un coupon avec la lisière représente le droit fil. Donc nous plions en deux comme ceci, sur la hauteur. Premier placement. Donc vous allez positionner la doublure intérieure bien au bord du pli de notre tissu. C'est bien précisé sur notre patron, au pli. Donc nous allons d'abord épingler cette partie-là, puis donc nous allons la couper et après nous allons épingler de l'autre côté. Je vais retourner mon patron comme ceci et je couperai la deuxième partie. Ensuite, je viendrai épingler la poche ici. Il m'en faut deux, donc là ce sera parfait. Et je viendrai couper ma poignée. Comme tout à l'heure, je vais couper deux poignées, mais j'en aurai besoin que d'une seule. Donc c'est parti.
Sur la poche intérieure, je crante mes repères. Voilà, donc l'ouverture bas et la position de l'étiquette. Et voilà, et sur la poignée côté, il n'y a pas de repère. Donc j'enlève mes épingles et je garde uniquement une des deux parties. Étape numéro 4, nous allons assembler notre doublure. Donc vous allez poser face à vous la première, l'une des pièces de la doublure, donc le Liberty face à vous. Nous allons venir superposer l'autre partie en Liberty, donc le dos, l'envers du Liberty face à nous, ce qui veut dire que les deux Liberty enduits et endroits se font face. Donc je fais attention de bien aligner les bas, donc ils sont bien bord à bord, et je les maintiens avec des épingles sur toute la longueur. Puisque nous allons venir faire une couture ici, donc de cran à cran. Donc tout à l'heure nous avons fait des crans, il va falloir les retrouver. Hop, je vais mettre une épingle pour repérer. J'ai mon premier cran ici. Et j'ai un deuxième cran à ce niveau-là. Donc les crans doivent être superposés. Donc je vais venir réaliser une couture. En partant d'ici, je vais m'arrêter au premier cran et je vais repartir au deuxième cran. Donc je vais laisser une ouverture sur toute ma longueur. Je fais une couture à 1 cm du bord. Donc quand j'arrive à mon cran, je fais un point d'arrêt, hop, j'enlève mon tissu, donc je vais couper le fil et je repars au niveau de mon deuxième cran. Et je commence par un point d'arrêt. On coupe les fils au début, à la fin, au milieu. Voilà, c'est important de couper ces fils au fur et à mesure pour avoir un intérieur aussi propre que l'extérieur. Donc voilà, nos deux parties sont assemblées. Nous allons passer un petit coup de fer pour ouvrir la couture. Ça s'attache un petit peu, ça s'accroche un petit peu avec l'odif. Donc voilà, donc quand vous allez repasser, remettez le papier sulfurisé pour protéger votre tissu. Pour réaliser notre poche, vous allez prendre les deux rectangles. Donc sur notre poche, sur l'un des côtés, vous avez deux crans qui vous indiquent la position de l'étiquette satinée, comme celle-ci, comme une idée. Donc j'ai fait des petites encoches, je les retrouve, elles sont ici. Je prends mon étiquette, on la plie comme ça en deux et on vient la positionner entre les deux crans et on va maintenir avec une épingle. On maintient avec une épingle et ce qu'on va faire, c'est de façon à pouvoir enlever l'épingle après et que l'étiquette ne bouge plus. On va faire une petite couture de maintien à quelques millimètres du bord. Donc c'est un point sans point d'arrêt avant ni point d'arrêt à la fin, juste une petite couture. Voilà, notre étiquette est maintenue et donc là elle est sur l'envers, mais tout à l'heure quand on aura cousu, elle sera sur l'endroit. Pas de souci. Vous prenez l'autre rectangle, vous le superposez sur le premier rectangle de Liberty. Les bords doivent être bien bord à bord et les deux faces endroits de Liberty se font face. Voilà. Je maintiens avec des épingles. Hop.
Ceux qui le souhaitent, vous pouvez utiliser aussi des petites pinces comme ça. Ça peut être plus pratique si vous n'aimez pas percer, parce qu'on a vraiment l'impression de percer le tissu, puisqu'il est enduit. Après, ce n'est pas gênant, le trou ne restera pas. Ok. Sur le bas, nous avons tout à l'heure fait des encoches pour l'ouverture. Donc je repère mes encoches et je sais que je vais devoir m'arrêter à la première encoche et repartir à la deuxième. Ceux qui le souhaitent, pour plus de facilité, on peut venir se mettre un petit trait en plus au stylo. Comme ça, on sait que ça, c'est vraiment l'ouverture. Je finis d'épingler. Maintenant, on va passer sous la machine. Nous allons réaliser une couture donc à 1 cm du bord, de cran à cran. Donc, on va partir de ce premier cran, on va coudre sur tout le tour et on s'arrêtera à ce deuxième cran. Donc, je commence par un point d'arrêt. Donc nous avons cousu, nos deux rectangles sont assemblés. Avant de retourner, nous allons dégarnir les angles. Donc dégarnir les angles, c'est-à-dire que je viens couper dans l'angle à 2 mm de ma couture, de façon à enlever de la matière. Et quand on va retourner, on aura un bel angle. Maintenant, je passe par mon ouverture laissée en bas, je retourne complètement. Donc je retourne au maximum, hop, et je pousse avec mes doigts. Et de façon à bien faire ressortir mes angles, vous pouvez utiliser la pointe de vos ciseaux. Donc ceux-là ne sont pas trop pointus, mais quand même un petit peu. Et donc je pousse délicatement dans l'angle. Comme ceci. Voilà, notre poche est prête. Je vais la repasser un petit coup pour bien écraser les coutures. Donc surtout, n'oubliez pas à chaque fois que vous repassez le Liberty enduit, on protège avec du papier sulfurisé. Donc notre poche est prête. Maintenant, on va la coudre sur notre intérieur, donc la doublure. Prenez la grande partie en Liberty, la positionnez donc en droit face à vous. Vous prenez votre poche et vous prenez un réglet. La poche se situera à 8 cm du haut de la partie doublure. Donc je mesure bien 8 cm et je la positionne au milieu. Donc au milieu de ma partie, c'est-à-dire en gros à 5 cm de chaque côté. Voilà, donc je vérifie bien, je suis bien à 8 en haut, à 8 ici, là j'ai bien 5, là aussi. C'est parti. Donc je maintiens ma poche sur mon tissu avec des épingles. Hop. Alors là, il y a plusieurs épaisseurs. Il faut piquer. Voilà. L'Audicoat rend un peu caoutchouteux, on va dire, le Liberty. Donc, ça devient moins évident. Hop. Pour percer. Ça. Voilà. N'hésitez pas à replanter, voilà, comme moi, les épingles, si vous trouvez que ça a fait comme des petits bourrelets. Plus on prépare le travail en amont, et moins on aura de mauvaises surprises après.
Donc voilà, là ça me semble bien. Donc, donc on va venir faire une couture de maintien à 2-3 mm du bord sur toute la partie extérieure de la poche, c'est-à-dire qu'on va garder cette partie-là ouverte, donc on ne va pas la coudre. Et en même temps, ça va nous refermer l'ouverture que nous avons laissée tout à l'heure. Donc voilà, donc on repasse sous la machine. Pour coudre sur le tissu enduit, donc, je vous conseille d'allonger le point. Donc je vais me mettre en 2,8. Voilà, ça permettra de moins accrocher. Vous pouvez utiliser votre pied normal, une aiguille en 80, il n'y a pas de souci. Si vous avez un pied téflon de ce style-là, vous pouvez l'utiliser, ça glissera mieux. Mais sinon, vous pouvez tout coudre avec votre pied classique. Donc, je me positionne et je vais réaliser une couture à 2 mm du bord sur les 3 côtés et je commence par un point d'arrêt. Je coupe mes fils qui dépassent. Et voilà, notre poche est cousue. Donc on récupère un rectangle en Liberty enduit et un rectangle en nid de puce. Donc vous allez positionner votre Liberty endroit face à vous. On superpose le nid de puce. Donc je rappelle qu'il n'y a ni d'endroit ni d'envers. On se met bien bord à bord et on maintient les deux parties ensemble. Voilà, on retourne sous la machine et on va réaliser 2 coutures à 1 cm du bord sur les 2 côtés les plus longs. Et je vais plutôt mettre la partie en nid de puce dessous, puisque c'est la partie la plus souple et c'est mieux qu'elle soit entraînée par les griffes. Donc, couture à 1 cm et on commence par un point d'arrêt. Donc, nos 2 parties sont assemblées. Alors, ce qu'on peut faire, c'est pas obligatoire, mais on peut dégarnir un petit peu. Hop. Je coupe dans la moitié de la valeur de couture. Voilà. Et à présent, la partie la moins évidente, nous allons retourner hop, notre pâte de façon à avoir les tissus sur l'endroit. Alors, n'hésitez pas à utiliser, par exemple, là j'ai un poinçon. Mais ça peut être aussi un crayon ou si vous avez un outil spécifique, c'est le moment de l'utiliser. Donc voilà, je fais glisser. Donc, notre pâte est à présent sur l'endroit. Donc, on sent bien le côté haut-côte, donc enduit d'un côté. Je vais repasser tout ça, je vais écraser. Soit je repasse côté nid de puce contre mon fer à repasser. Si je repasse avec le Liberty face à moi, je protège avec le papier sulfurisé. Une fois repassé, les coutures sont bien écrasées, donc c'est parfait. Nous allons réaliser une surpiqûre de chaque côté sur les longueurs à 2 mm du bord, qu'on repasse sous la machine. Donc pas la peine de faire de point d'arrêt, puisque le bout sera pris dans les coutures. Vous pouvez commencer directement. Et vous voyez, là, j'ai pas changé de pied, j'ai gardé mon pied normal et ma partie en Liberty glisse facilement sous mon pied. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Toujours à 2 mm et toujours sans point d'arrêt.
Donc voilà, notre pâte est prête et elle sera glissée tout à l'heure dans la couture. Passons maintenant à l'étape numéro 7 qui consiste à préparer tout notre tissu extérieur. Donc nous récupérons le nid de puce. Donc, je prends mon nid de puce. Donc, je rappelle qu'il n'y a ni endroit ni envers. Donc, je le mets bien face à moi. Et là, je vais venir positionner plusieurs éléments. Donc, mon étiquette, ma petite bande de serger que je vais plier en deux et que je vais mettre sur un côté, et ma fameuse bande que j'ai préparée, que je vais venir glisser sur l'un des côtés. Donc, je commence par mon étiquette. Mon étiquette, mes essentiels, est positionnée à 8 cm du haut au milieu. Alors, je vais plier en deux pour repérer mon milieu. Hop, je me place une épingle. Hop, et je sais que voilà. Donc mon milieu est là. Je peux aussi plier, hop, mon étiquette. Comme ça, ça marque légèrement le milieu. Donc je sais que le milieu de mon étiquette doit être aligné avec ce milieu-là. Vous prenez votre réglet, hop, et on se place à 8 cm du haut, donc 8 cm. C'est ici, je fais attention d'être milieu sur milieu, je vérifie que de l'autre côté, je suis à 8 cm. Donc là, j'ai bien placé mon étiquette. Vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez l'épingler, ou vous pouvez, si vous avez de la colle repositionnable, ou ça marche aussi avec la colle U, la colle jaune. On retourne l'étiquette. Hop. De toute façon, c'est repositionnable. On se repositionne à 8. On repère le milieu. Voilà. Je pose délicatement. Voilà, là je suis centrée. Vous pouvez contrôler aussi sur les côtés pour voir si vous êtes bien au centre. Et on appuie délicatement. Donc là, avec cette colle, donc ça c'est de la colle Gutermann, votre étiquette ne va pas bouger le temps de la surpiqûre. Vous pouvez bien évidemment mettre des épingles. Donc on repasse sous la machine et on fait un point à 1 mm du bord sur tout le tour. Donc ne faites pas de point d'arrêt puisque nous allons terminer la couture en faisant 2 ou 3 points dans les premiers points réalisés, ce qui va arrêter la couture. Je finis mon tour et je fais quelques points sur les premiers points. Voilà. Hop. Je sors et je coupe au ras mes fils. Donc avec la colle, l'étiquette ne bouge pas, donc c'est parfait. Vous prenez à présent la petite sangle, elle est déjà à la bonne longueur. Nous avons juste à la plier en deux. On la place à gauche. Sur cette partie-ci, donc nous allons repérer la moitié. Donc on plie, hop, je mets une épingle pour repérer le milieu. Je place le centre de mon ruban aligné avec le milieu. Je maintiens avec une épingle et je fais la même chose de l'autre côté avec ma patte. Alors, ma poignée se situe à 2 cm du bord. Je prends le réglet, je mesure 2 cm, je maintiens avec l'épingle et je fais pareil de l'autre côté. Donc de façon à ce que ces éléments ne bougent pas, je vais faire une couture à 3-4 mm du bord, juste une couture de maintien, comme ça on va pouvoir enlever les épingles.
Donc pour ces coutures de maintien, on ne fait pas de point d'arrêt, ni au début, ni à la fin. On peut même allonger son point si on le souhaite. Donc notre extérieur est prêt. Nous allons placer des repères dont nous allons avoir besoin pour fixer la fermeture éclair. Donc sur les extrémités en haut, à 1 cm, on vient mettre une marque, donc un repère au stylo spécial tissu. J'enlève la petite étiquette, ça se dégrafe tout simplement. Vous prenez la fermeture éclair, voilà, allez le curseur côté gauche. Vous la retournez, donc, on l'ouvre un petit peu, voilà, comme ceci. Donc je ne vois plus les mailles. J'aligne avec le premier cran à droite bleu le petit arrêt en métal. Avec hop, une épingle et de l'autre côté, normalement, le deuxième arrêt en métal hop, est aligné avec votre cran à 1 cm. Comme nous allons avoir une couture de 1 cm, de façon à ce que l'aiguille ne tombe pas dessus, on se met juste après. Je maintiens sur toute la longueur avec quelques épingles. Que vous allez voir que nous allons venir superposer notre doublure. Donc ce n'est pas la peine de mettre trop d'épingles parce qu'on va les enlever. Donc là, j'ai pré-épinglé ma fermeture éclair sur mon extérieur. Je prends ma doublure et je viens la superposer comme ceci, endroit contre endroit. Alors, je viens placer la partie avec la poche contre la partie où il n'y a pas l'étiquette. Voilà, comme ça vous aurez la poche côté, quand vous ouvrez votre trousse de toilette, elle sera en face de vous. Je me place bien bord à bord avec donc mon nid de puce et je décale mes épingles de façon à épingler les trois épaisseurs ensemble. Donc je fais d'abord un côté puis l'autre, comme ça je suis sûre d'être bien bord à bord sur les extrémités. Voilà, je repère mon milieu, hop, je décale et j'épingle. Voilà, et maintenant on peut rajouter des épingles si on le souhaite. Voilà, là j'ai le curseur, je vais le décaler légèrement. Voilà, on est pas mal. Donc, nous allons réaliser une couture à 1 cm du bord sur toute la longueur. Pour ça, donc, on repasse sous notre machine et on change de pied. C'est le pied qui n'a qu'une branche. Il ressemble à celui-ci. Je commence avec un point d'arrêt. Et je couds sur toute la longueur. Quand j'arrive proche du curseur, je soulève mon pied et j'en profite pour fermer. Alors, il faut pousser un peu pour que ça passe, parce que le curseur est un peu épais.
Quand vous arrivez au bout, point d'arrêt. La première partie de notre fermeture éclair est cousue. Nous allons faire exactement la même chose pour l'autre côté. Alors, on ouvre la fermeture éclair. Je suis comme ça. J'ai ouvert ma fermeture éclair. Je vais venir amener l'autre côté de ma fermeture éclair comme ceci sur le côté opposé. Donc là, c'est pareil. Repère aligné avec l'embout en métal sur les deux côtés. Je maintiens avec une épingle et je vais en mettre une aussi au centre. Comme ceci. Donc, j'ai face à moi ma doublure. Hop, comme ça. C'est l'endroit de ma doublure face à moi. Je prends l'extrémité et je viens la déposer alignée avec ma fermeture éclair et mon nid de puce. J'épingle les trois parties ensemble, donc sur les deux extrémités. Je commence par l'extrémité, puis le milieu, comme ceci, et après je viens épingler sur toute la longueur. Alors, ma fermeture éclair, là j'ai le curseur plutôt vers le haut, donc je vais la fermer quasiment totalement. Comme ça, je sais que je vais pouvoir coudre d'un seul tenant jusqu'à ce niveau-là et après il faudra que je déplace mon curseur. Donc c'est parti pour réaliser la couture sur toute la longueur. Donc je suis toujours avec mon pied spécial fermeture éclair et je commence par un point d'arrêt. Donc là, j'arrive quasiment au bout. Je soulève mon pied et je décale mon curseur. Alors, c'est pas toujours évident de passer. Alors, je vais décaler un peu mon aiguille. Je vais surélever mon aiguille. En fait, mon curseur a du mal à passer. Voilà, sous mon pied. Donc, il faut un peu jouer, soulever un petit peu plus l'aiguille et voilà, après de toute façon ça passe toujours. Je termine ma couture. Donc notre fermeture est attachée à notre nid d'abeille et notre doublure. Donc nous allons retourner complètement donc nos tissus de façon à les avoir sur l'endroit. Pour l'étape numéro 9, donc vous avez votre ouvrage qui est comme ceci, c'est-à-dire que le nid de puce est sur l'extérieur et la doublure à l'intérieur. Je vais laisser la fermeture ouverte de façon à venir réaliser une surpiqûre sur toute la longueur ici, sur le côté gauche et le côté droit. C'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de la réaliser. Toujours mon pied fermeture éclair de façon à avoir la partie côté droit complètement dégagée et ne pas être gêné par les mailles. J'allonge mon point. Donc je vais me mettre, pour une surpiqûre, je vais me mettre à 2,8.
À présent, on ferme notre fermeture éclair et nous allons retourner comme ceci notre trousse. Donc, je me retrouve avec mon nid de puce d'un côté, mon Liberty de l'autre et tout ça est sur l'envers. Je viens superposer comme ceci. Donc, les petits côtés un peu longs sont l'un sur l'autre. Donc voilà, on est comme ça et la fermeture éclair est au milieu. Vous allez récupérer, vous allez amener ce petit côté. D'ailleurs, on peut en profiter pour couper le ruban de chaque côté de la fermeture éclair. Voilà. Donc vous prenez ce petit côté, vous l'amenez bien bord à bord avec le petit côté tout seul en Liberty enduit. Je maintiens les extrémités avec une épingle. Et je viens prendre le côté en nid de puce, je viens le poser, pareil, bord à bord, sur les autres tissus. Donc au total, j'ai ma doublure toute seule, ma doublure et mon nid d'abeille qui sont tenus ensemble par la fermeture éclair, et mon nid de puce tout seul. Je vais préparer l'autre côté et après nous allons réaliser une couture à 1 cm du bord sur toute la longueur. Donc je refais pareil, je peux ouvrir un petit peu, je prends le côté gauche, je l'amène bord à bord avec la doublure. Ok, les deux petits côtés sont prêts. On va réaliser des coutures à 1 cm du bord. Donc, je rechange mon pied de façon à mettre le pied classique de ma machine. Je peux laisser mon point en 2/8 et je vais faire un point d'arrêt au début et un point d'arrêt à la fin. Je fais l'autre côté. Je coupe mes petits fils de façon à ce que ce soit prêt et je peux retourner, mettre toute la trousse sur l'endroit. Alors pour ça, je glisse ma main dans un des trous. J'ouvre ma fermeture éclair et je passe. Je peux passer par un trou, hop, par l'un des côtés au final. Voilà, comme ceci. Donc à présent, nos petits côtés sont assemblés, hop, à l'intérieur. Voilà. Et il nous reste les angles à réaliser. Donc, nous retournons complètement la trousse, comme ceci. On va faire une petite couture de façon à fermer cette ouverture, puisque nous n'aurons plus besoin de passer par cet endroit-là. Donc, couture sur toute la longueur de l'ouverture, à 2 mm du bord, avec point d'arrêt au début, point d'arrêt à la fin. Nous allons passer à la dernière étape, l'étape numéro 10, qui consiste à fermer nos angles. Alors, vous allez tout simplement superposer. Le nid de puce avec la doublure et faire attention à être bien angle. Les angles là sont bien superposés. Vous maintenez avec des épingles.
je fais la même chose pour les 4 angles. Donc à présent, mes angles sont tous donc préparés. Je vais réaliser une couture de maintien, donc à 1 cm du bord, sur mes 4 angles. Donc prenez votre biais, on rabat de 1 cm le haut du biais et on vient se mettre bord à bord avec cette couture-là. Vous allez maintenir avec des épingles, voilà, sur toute la longueur. On va coudre sur toute la longueur et une fois qu'on aura fait la couture, on viendra couper 1 cm pour rabattre. Comme ça, moi je préfère laisser la longueur comme ceci. Donc là, couture dans la rainure, donc point d'arrêt en haut. Point d'arrêt en bas, voilà, je viens, hop, couper, là, à 1 cm du bas, voilà, je coupe et je laisse que 1 cm, et avant même de rabattre mon biais, je vais couper la moitié de la valeur de couture. Comme ça, vous aurez moins d'épaisseur quand on va retourner le biais. Donc, voilà. Donc, je replie mes 1 cm. Je suis comme ça. Hop, je replie mes 1 cm. Voilà. Et je viens rabattre mon biais. Mon biais vient bien bord à bord avec ma couture que je viens de réaliser. Et je maintiens avec des épingles. Le biais est maintenu, on va réaliser sur toute la hauteur une piqûre à 2 mm du bord. Donc voilà, mon biais est cousu d'un côté et de l'autre. Il faut faire les mêmes étapes pour les 3 autres angles. Donc les biais sont posés sur les 4 angles. Il nous reste à retourner notre trousse. Donc on pousse bien les angles avec ses doigts, hop, de façon à ce que ce soit le plus propre possible. Et voilà! Voilà, nous avons réalisé ensemble la trousse Mes Essentiels. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, poser vos questions. On se retrouve rapidement pour une autre vidéo couture. Ciao, ciao!